C'était la 5e saison, hein, c'est que je l'indiquais ce matin. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que Alexandre et Odile étaient là à la première saison. Et quand on voit le chemin que vous avez parcouru, c'en est presque émouvant. Hein. C'est extraordinaire. Et je trouve que ce que tu as dit à propos de la Renaissance montre que, et ça c'est le lean, c'est que ça n'est jamais terminé. Jamais terminé. C'est pas un projet, c'est un mode de fonctionnement, c'est une démarche. Et je pense que si vous gardez ça à l'esprit, vous ne vous découragerez pas quand il y a des moments qui sont excessivement difficiles. Moi, j'en ai vécu où on se demandait vraiment, surtout quand vous avez des actionnaires qui ne comprennent pas ce que vous faites, c'est souvent très décourageant. Je voudrais, sur cette journée, moi, revenir sur le fil, parce que ce qui a été intéressant ce matin, c'est qu'au-delà il y a eu la présentation un peu théorique. Alors certains qui sont partis ont dit on n'a pas assez parlé de la dimension learn, c'est-à-dire des 5 disciplines. Mais c'est fait exprès, parce que c'est un teaser pour vous faire participer à toutes les journées qu'on organise autour des 5 disciplines et qu'il aurait été trop difficile de faire, de montrer de façon un peu scolastique, alors que là, vous les avez vécues au travers de tous les témoignages. Donc après cette partie-là, les témoignages d'Odile, d'Alexandre et des équipes de Covea et de Randstad a donné une vision qui était excessivement cohérente avec la dimension lean et learn. Et ça, je vous le dis d'autant plus volontiers que très souvent, on a des témoignages lean qui sont très techno, vous en avez peut-être vécu, et des témoignages learn qui sont très aéro, et on en a vécu aussi beaucoup. Donc là, on avait quelque chose qui était très, très équilibré. Et cet après-midi, merci aux témoignages des différents groupes, des tables apprenantes, comme on les appelle dans le jargon de Sol. J'ai assisté à 2 d'entre elles. Et franchement, là, on a appris des choses. Et je pense à tous ceux et celles qui sont venus ici pour chercher des idées. J'ai entendu des questions et des gens qui prenaient des notes. J'espère que vous avez cet après-midi en particulier pu vraiment récolter, je dirais, la méthode, l'approche, la démarche, les caveats et puis les succès qui ont été évoqués par ceux qui ont témoigné. C'était aussi l'important, parce qu'on aurait pu rester dans une dimension théorique et magistrale le matin. Ce qui est important, c'est de confronter les expériences. Et justement, dans cette dimension lean et learn, on ne parle pas que des succès. À la limite, on va parler de la réussite. C'est l'heure du train. On va mettre la réussite à la fin, mais on ne va pas parler des succès, on va parler de toutes les difficultés, parce que les petits cailloux dans la chaussure, toutes ces choses-là, c'est important de témoigner. Une dernière chose, une dernière phrase que j'aurais voulu citer ce matin, que je recite cet après-midi, parce que pour moi, ça définit vraiment le lean. Je ne sais pas de qui elle est, mais en gros, c'est on croit que nous pensons nos façons d'agir. En réalité, c'est notre action qui construit notre pensée. Et c'est pour moi une bonne définition du lean, parce que pour ceux qui vont démarrer, je pense à Julie, effectivement, tu l'as très bien dit à propos du comité de pilotage, si c'est pour rester dans une salle avec des PowerPoint et puis regarder passer cocher des cases, là on est en train de penser notre façon d'agir. Si par contre tu vas sur le terrain, dans le Gemba, sans donner des ordres, mais en regardant, en écoutant, en essayant de voir comment les gens résolvent leurs problèmes, là tu vas former ta pensée en tant que dirigeante et ta stratégie va changer. Et ta façon de voir les gens et les ressources qu'ils sont va changer. Et ça, je pense que c'est le cadeau que tu as reçu aujourd'hui. Merci.